Allez, dans cette vidéo, on va parler un petit peu du Bitcoin, mais surtout des autres altcoins que je vais trouver maintenant plus intéressants que le Bitcoin, peu importe ce qu'il fait. On va se parler également des actions comme MicroStrategy, Coinbase et compagnie qui sont de près ou de loin liées au Bitcoin. On fera les analyses sur ça. Et globalement, sur le Bitcoin, je vous avais parlé d'une prise de profit sur la zone des 85-90 000 dollars. Maintenant, pour moi, c'est une zone de support. Tant qu'on va tenir ça, on va rester positif. Et si on revient sur cette zone-là, ça se paye. Maintenant, il ne faut pas omettre que sur notre Bitcoin, c'est essentiellement la loi de l'offre et la demande. Okay, donc on n'oublie pas un petit peu les plus gros porteurs et on se pose la question qu'on a beaucoup de personnes, au-delà des particuliers, des ETF, etc., beaucoup de personnes évidemment qui sont long terme et dès que ça aura un petit peu de volatilité, qui peuvent paniquer et donc qui peut revenir rajouter du flux. On n'oublie pas également toutes les sociétés comme MicroStrategy et compagnie qui font un petit peu du Ponzi. Alors si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, elles seront obligées pour faire des remboursements et pour pouvoir survivre de vendre aussi des bitcoins. Donc évidemment, on peut toujours se dire oui, mais tout ça, ça représente pas grand-chose. Il y a 19 millions de bitcoins en circulation, il y en aura 21 millions. On a des baleines voilà, qui ont 1 million, etc. Mais mis bout à bout, si vous voulez, si le jour où MicroStrategy a des problèmes et est obligé de vendre des bitcoins, il y a fort à parier que d'autres auront les mêmes problèmes et seront obligés de vendre aussi. Donc on n'omet pas que, on ne sait pas dire aujourd'hui quelle est la valorisation idéale du bitcoin, 300 000, 1 million, j'en sais rien. On ne sait pas dire également quel est son point bas, il n'y a pas de socle fondamental. Donc c'est essentiellement, si vous voulez, une question de loi de offre et demande. Et si à un moment donné, pour une raison X ou Y, ça panique et ça oblige à devoir vendre les baleines, ben, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup justement d'offres et pas beaucoup de demandes pour absorber dessus. Donc n'omettez pas ça. Donc tant qu'on est voilà, sur ces aspects-là où pour l'instant les baleines, tout va bien dans le meilleur des mondes possible et continuent d'accumuler, bon, on a un soutien. On a un soutien ne serait-ce que par cette loi de offre et la demande. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est intégré. N'oubliez pas également que tout le monde va vous dire, bon, mais ce que dispose MicroStrategy, c'est pas très important finalement par rapport aux 20 millions de Bitcoin. Mais toujours est-il, 20 millions de Bitcoin, ok, mais combien sont réellement en flottant en circulation? C'est comme les actions, on va souvent m'expliquer, ouais, il y a 20 millions de titres disponibles. Ouais, mais en fait, si vous regardez ce qu'a le PDG, ce qu'ont tous les fonds, etc., qui vont jamais vendre, d'une manière générale, en fait, le réel flottant, il n'est pas énorme. Il n'est pas si énorme que ça. Donc, les quantités d'actions qui sont éligibles pour des transactions au jour le jour. Ce qui fait que vous pouvez avoir une manque de contrepartie, même si vous avez l'impression d'avoir beaucoup de titres disponibles sur le marché, vous pouvez avoir un manque de contrepartie sur le marché parce que ces titres-là sont tenus par des grosses mains qui vont pas les lâcher, mais qui vont pas nécessairement acheter non plus, etc. Bref, le marché en fait peut être beaucoup plus étriqué que ce que vous croyez. Et pour moi, le Bitcoin c'est la même chose. Vous avez 20 millions de Bitcoin, mais le marché est beaucoup plus étriqué que ce que vous pensez. Parce que Satoshi, d'une part, bon, on ne sait jamais est-ce qu'il les vendra un jour, est-ce qu'il les vendra pas. Donc voilà, pouf, ça vous enlève 1 million de Bitcoin déjà, il n'y a pas de transaction. Vous avez également, vous pouvez facilement accumuler tout un tas de Bitcoin également où il n'y a pas de, qui ont été perdus, qui ont été volés, etc., qui sont aux mains des gouvernements. Est-ce que Trump va faire son fonds de Bitcoin, mais même s'il fait, beaucoup de personnes disent qu'il ne voudra pas mettre de l'ombre au dollar, mais en fait, même s'il fait, ils vont prendre quoi? 1 million de Bitcoin, 2 millions de Bitcoin. Alors, ça va être énorme pour le marché de Bitcoin, mais encore faut-il avoir la contrepartie. Donc c'est ça qui peut faire évoluer les prix grandement, si vous voulez, c'est ce manque de contrepartie. Alors, tant qu'on est à l'achat, c'est super, parce que ce manque de contrepartie à l'achat, ben, ça fait monter les cours excessivement haut, mais ça peut marcher dans l'autre sens aussi. Et puis Trump, je veux dire, il peut très bien décider de faire un fonds, en effet, avec des bitcoins, mais à un moment donné, si vous voulez, le dollar prévaut, et de toute manière, même si le gouvernement américain achète 1 million de bitcoins, admettons, c'est toujours pouillemesque par rapport au dollar, ça mettra de l'ombre à personne. Hein. Donc ils peuvent le faire, si vous voulez, pour contenter la plèbe et pour faire une promesse de campagne, mais voilà, ça ne changera pas la face du monde. Okay, on est sur 20 millions de bitcoins, on est sur des trucs, si vous voulez, qui ne vont pas changer la face du monde et qui ne vont pas être une alternative au dollar ou quoi que ce soit. Hein. Le président du Salvador, si vous voulez, il a fait ce qu'il veut, mais à un moment donné ou à un autre, ça sera très intéressant parce que ça représentera tellement d'argent que même les holders seront obligés de vendre. Et donc, parce que qu'est-ce qu'on voudra à la fin? On voudra récupérer des dollars. Donc ça ne change pas, si vous voulez, mais on est essentiellement sur l'offre et la demande. Donc ça, quelque part, oui, on peut tout se dire et son contraire, mais c'est juste se dire qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, ça peut créer de la volatilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde vous explique qu'avec un Bitcoin à 99 000 dollars, la prochaine étape, c'est 300 000.
Quand moi j'ai vendu mes bitcoins, quand on était à 70 000, c'était pas là, c'était hop, c'était bien plus tôt, c'était la même idée. Tout le monde nous disait qu'on est à 70 000, on va aller chercher les 100 000, puis pouf, on est retombé à 50 000. Donc l'idée, elle est toujours là, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, on est à 5 000, tout le monde croit qu'on va à 300 000, mais peut-être, ça se trouve, on va redescendre à 70 000 ou à 60 000. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une tendance qui est haussière, si on fait que de l'analyse graphique. Tant qu'on est au-dessus des 90 000, pour moi, toute consolidation ne remet absolument rien en cause. On est tout simplement en train de reprendre son souffle et on continue le chemin. Si on passe en dessous de ces 90 000, il y a cette zone des 80 000 $, 85 000 $, je pense qu'il peut jouer un rôle de support. Si on passe en dessous de ça, c'est là où vous pouvez avoir cet effet de volatilité qu'il ne faut jamais négliger avec Bitcoin et avoir ce retour sur la zone des 70 000 $ à 67 000. Là, pour moi, si on venait à faire ça, ce serait une zone d'achat. Mais même avant, hein, je veux dire, si on est orienté, pour moi, aujourd'hui, on est dans les prises de profit sur 2 tiers de la position. À partir de ce moment-là, si on a des retours vers la zone des 85-90 000, c'est pour essayer de réaccumuler et se garder une cartouche si jamais on a un bloc de volatilité pour X ou Y raison. Je ne dis pas que ça va arriver, mais si on revient dans cette zone des 70 000 $, c'est là où il y a l'accumulation. On joue sur les cryptos le fait que les corrections peuvent être volatiles, mais que si ça arrive, ça sera vu comme une opportunité d'achat et qu'on verra des acheteurs sur ces niveaux-là. Donc on ne parlera pas pour moi de crack, on ne parlera pas de retournement baissier encore à ce stade, parce qu'on paiera ces niveaux-là. C'est ensuite, si on paye ces niveaux-là et qu'on voit qu'on bute sur des résistances et que c'est mou et que c'est lent et que ça manque de force, que là on pourra être tenté de commencer à se dire ok, c'est pas gagné. Parce que n'oubliez pas une chose, il y a beaucoup de personnes qui vont vous expliquer qu'on est au début du bull run et que ce bull run a démarré en novembre. Moi je pars du principe, si vous voulez, qu'on n'est pas du tout au début du bull run. Okay. Quand je regarde une tendance sur le long terme, le bull run, à la limite, vous pouvez me dire 2023, mais le bull run a commencé depuis bien avant. Tout ce qu'on a eu, c'est des mouvements correctifs, certes forts, mais au prorata de la hausse qui n'ont absolument pas remis en cause le bull run. À aucun moment, on a eu des retournements sur les unités de temps longues de la tendance. Donc là, pour moi, si vous voulez, c'est pas le premier socle, il est là. À la limite, le pire, si vous voulez, c'est ce socle-là. Le début du bull run, il est là. Ça, c'est déjà la deuxième étape qu'on met en place. Et je pars du principe que, en règle générale, en fait, après la deuxième étape, la tendance haussière peut perdurer, mais elle va être beaucoup moins performante, beaucoup moins rectiligne. Et il y a, en règle générale, des choses plus intéressantes à faire ailleurs. Et c'est dans cet esprit-là que je vous avais proposé AV, que je vous avais proposé XRP, etc. et d'autres crypto-monnaies. Et c'est dans cet esprit-là aujourd'hui que je veux revenir sur un certain nombre d'analyses et vous parler un petit peu justement de ces différentes cryptos que je vais trouver le plus intéressantes, pour la plupart d'entre elles également sur correction. Si tant est qu'elles le fassent, c'est pas sûr évidemment. Mais donc là, pour revenir à mes moutons sur Bitcoin, au-dessus des 90 000 $, on reste positif. En dessous, il faut se garder quelques cartouches pour jouer la volatilité. Mais on paye. Et sur l'ensemble des crypto-monnaies, si on a des retours de volatilité, ça se paiera. Donc, on y va. Première crypto, c'est AV. Pour moi, on est dans la prise de profit également sur cette zone des 300 $. On se garde un reliquat, il doit rester un quart de position pour essayer d'aller jouer les 400 $ si on y va d'un coup. Si on n'y va pas d'un coup, essayez de recharger sur la zone des 200 $. Ça reste l'idée. Ouais, c'est toujours la même histoire. Sur XRP, on avait la forte congestion ici, pam pam, on pète l'oblique plus l'horizontale. On est venu ici chercher cette autre oblique, on l'explose. Là, on arrive sur la zone des 3 $, qui est l'ancien sommet de 2021, où je pars du principe qu'il faut, 2018 même, pardon, je pars du principe qu'il faut prendre quelques profits. Si on a un retour sur la zone des 1,6, 1,8, c'est les zones d'accumulation. Solana également, c'est très propre. On a eu la cassure donc, de notre oblique sur la zone des 180 $. Pim, on est parti chercher la résistance qui, pour moi, prise de profit sur la zone des 250-260 $, on en avait parlé. Maintenant, on consolide. La zone pour les plus courts termes, la zone de 200 $, c'est le support pour essayer de jouer les relances, donc d'accumulation. Si on va chercher jusqu'à la zone des 180, il faut pousser également en accumulation pour jouer les relances. Et si on passe les 250-260 $, ça peut pousser bien fort. Et pareil pour XRP si on passe les 3 $. Donc l'idée c'est juste prendre des profits, réaccumuler derrière pour essayer derrière de casser les résistances.
On avait suivi pas mal d'autres cryptos qui étaient un petit peu oubliés, où on me disait toujours que c'était des trucs vieux, que voilà, c'était un petit peu has-been et compagnie. Bon, après, il y a des trucs que je peux pas suivre, comme Tao ou NIR, que je trouve des cryptos qui peuvent être intéressantes, si vous voulez, mais où j'ai pas forcément les graphiques sur Pro Real Time. Mais toujours est-il que voilà, donc des trucs un petit peu plus vieux, dinosaures, mais qui certes fonctionnent bien, et qui fonctionnent de la même manière. Cassure de l'oblique, cassure de l'horizontale, paf, on va chercher l'ancien sommet. Et là, vous voyez, sur Chainlink, on a même cassé l'ancien sommet, on s'en est servi comme support. Donc ça, c'est positif pour jouer la continuation. Je pars du principe que voilà, la continuation, ça va être une zone comprise entre les 29 $ et 35 $, 34 $, qui est la zone pour moi de prise de profit. On est déjà sur une zone de première prise de profit, donc c'est avec le reliquat qu'on va essayer d'aller chercher ça. Si on a un reflux à nouveau qui vient chercher les 19 $, c'est pour moi une zone d'accumulation. Je vous fais ETH. Donc Ethereum, pareil, bon, on a cassé les résistances. Deuxième résistance, on va chercher celle-ci, prise de profit. Tout ce qui revient ici sur les 3006, on paye en accumulation. Si on va chercher un petit peu plus bas sur la zone des 3002, on paye aussi. Okay, on ne veut pas aller chercher trop bas non plus, même s'il y aura une réaction, mais plus on va chercher bas, il y aura la réaction, et plus cette réaction sera plutôt une porte de sortie. Il faudra se dire, oh là là, c'est pas terrible quand même. Mais à ce stade-là, pour moi, tant qu'on va tenir cette zone des 3002, je vois rien de bien méchant. Et qui plus est, si on tient la zone des 3006, ça sera positif. Parce que si on casse les 4000 $, on peut avoir un rattrapage assez fort vers la zone des 4008 dans un premier temps, qui est le sommet de 2021, mais je pense bien au-delà, revenir au-dessus des 5000 $ qui restera l'objectif. Tiens, NIR par exemple, que je trouve intéressante, j'ai pas contre le dollar, mais j'ai contre l'Ethereum. Donc en gros, vous voyez bien la surperformance de NIR par rapport à l'Ethereum, qui reste lui-même surperformant par rapport à Bitcoin sur ces dernières semaines, qui pourra éventuellement le maintenir. Vous voyez, là, la congestion, si vous avez le break ici, il y a la surperformance et donc le rattrapage qui va se faire sur des cryptos comme NIR. Vous pouvez regarder Tao également. Voilà, c'était la même idée sur Atom, quoi. Donc vous avez la cassure ici, bam, boum, bam. Donc là, tout ce qui revient là, pour moi, pour du trading, ok, on reprend. Mais c'est si jamais on a les corrections un petit peu plus fortes, vous voyez, vers cette zone des 7 $, 7,50 $, c'est ça qui va m'intéresser pour derrière accumuler et aller chercher le prochain niveau qui sera aux alentours des 13-14 $. Donc ça va être très intéressant parce que tous ces trucs où il y a eu des rattrapages assez forts, ça serait bien qu'on fasse des prorata à peu près sur la moitié. Et là, on aura des points d'accumulation et des points d'entrée pour jouer à nouveau le moyen terme. Ce qui impose voilà, d'avoir des corrections un petit peu plus vigoureuses peut-être. Ce que j'aime bien, c'est quand ça se fait rapidement. Mais après, si on construit dans le temps, c'est pas nécessairement mal. Mais voilà, c'est juste en gros qu'on va passer, si on construit dans le temps, on va casser un petit peu le momentum. Et Binance Coin aussi, je trouve que c'est en train de bien breaker. On en avait parlé déjà, je sais plus, j'avais fait la vidéo il y a 2 semaines. Donc on est en train de breaker les plus hauts. Donc là, on a une première prise de profit, mais je pars du principe qu'on peut essayer d'aller viser les 900 $. Et ensuite, il y a Monero. Tiens, Monero, qui était un petit peu une crypto en retard. Je trouve qu'il y a une bonne congestion ici. On a breaké, on a cassé la résistance. On voit qu'on est revenu travailler cette ancienne résistance qui devient support. Donc tout ce qui est au-dessus des 190 $, maintenant, je dirais que ça se paye pour essayer de jouer le retournement. Avec un premier objectif sur la zone des 250, deuxième objectif sur la zone des 290. Et on se gardera un reliquat pour plus tard, et en fonction de la construction. Mais en tout cas, là aussi, ça se retourne plutôt pas mal. Dans le Dogecoin, rien à dire, Musk continue de pousser un petit peu le truc. Bon, on voit qu'on est en train d'évoluer un petit peu dans du biseau, on peut toujours casser les biseaux par le haut, je le rappelle. Si on casse par le haut, on devrait continuer de pousser vers la zone des 65, mais pour moi, ça serait de la prise de profit. En gros, pour moi, Dogecoin, il faut prendre les profits et rester en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Pour un truc comme XRP, c'est là où j'ai plutôt envie de conserver un reliquat pour essayer de jouer la prolongation, parce qu'au-dessus des 3 $, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais en gros, voilà, Dogecoin, je l'utiliserai vraiment en pure spéculation, alors que XRP, je tenterai de le pousser plus moyen terme. Voilà un petit peu où on en est. Je veux dire, tant que vous êtes dans la figure, c'est des progressions lentes. Il faut de la cassure haussière pour faire un petit pouce, une nouvelle poussée, mais à mon avis qu'il faudra vendre. Voilà. Et si vous avez des corrections, il y aura fort à parier et qu'il y aura des acheteurs, de toute façon, sur ces zones-là qui permettront de faire des poussées. Et de toute manière, on aura l'occasion de se reparler dans les prochaines vidéos, suivant comment ça se passe, des constructions, et de savoir qu'est-ce qu'on en tire de tout ça. Le risque principal, c'est la volatilité. Hein. C'est juste ça, aujourd'hui, sur les cryptos, c'est d'être dans la capacité de pouvoir bouffer un petit peu de volatilité. Si je regarde maintenant sur des titres comme MicroStrategy et tout, alors que ça va ouvrir, je me dépêche de finir,
Vous avez la congestion, donc beaucoup de volatilité aussi, mais la tendance, elle reste haussière. Regardez là aussi, vous aviez une première base, pouf, on casse. Deuxième base ici, beaucoup de personnes vous expliquaient que c'était le crack et tout. Donc il faut être capable d'accepter beaucoup de volatilité alors que c'est la construction d'une nouvelle base. Donc peut-être là aussi on a beaucoup de volatilité, mais c'est la construction d'une nouvelle base. Pour moi, tant qu'on va rester au-dessus de 280-300 $, ça reste une tendance haussière où il faut accepter qu'il y a de la volatilité à aujourd'hui. Donc si on revient sur ces zones-là, c'est des zones, à mon avis, qui sont à acheter pour jouer du trading. C'est des valeurs que je jouerai plus en trading qu'en investissement, bien entendu. Là, le gros bloc, il est où? Sur les 450 $. Si on déborde les 450 $, on peut éventuellement relancer la hausse. Pour aller où? J'en sais rien. Mais on procède, voilà, l'analyse graphique, si vous voulez, c'est on procède par repère. On fait de la gestion du risque avant tout. Je ne suis pas là pour jouer en mode Madame Irma ou Nostradamus, si vous voulez. Donc on procède par niveau de sécurisation. Donc ça, c'est les figures graphiques que petit à petit, avec les différents chandeliers, on va pouvoir construire. Si je regarde Coinbase, là aussi, on est sur une hausse maintenant qui est un petit peu en forme lente depuis la cassure des 270 $. Tant qu'on va rester au-dessus de ça, c'est positif. Tout ce qui revient dans cette zone, ça sera probablement acheté, 250, 270 $. Si on revient en dessous de cette zone, c'est là où on commencera à se dire, ah, c'est pas terrible, c'est réintégration, c'est franchement faiblard. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas, c'est haussier. Si on casse l'oblique ici, je pense qu'on peut aller chercher jusqu'à la zone des 370 $, 400 $ éventuellement. Mais voilà, c'est maintenant peut-être là, si vous voulez, où on a des progressions plus lentes et le marché est allé chercher un petit peu des trucs alternatifs. TerraWolf, bon, ça avait bien poussé bien avant. On est dans la congestion là aussi, vous voyez. Si on arrive à buter la zone des 9 $, 10 $, c'est là où on peut vraiment mettre la charrue avant les bœufs et commencer vraiment à pousser très fort. Mais voilà, c'est des figures aussi. Donc pour moi, il y a des bonnes congestions qui se mettent en place. Si on revient chercher le bas, ça se paye. Tant qu'on ne casse pas, je veux dire, ça va se payer parce qu'en plus, on rentre avec un socle et pas trop loin, si vous voulez, des seuils d'invalidation. Donc dans ces trucs hyper volatiles, ça peut valoir le coup. De toute manière, il faut tailler les positions en conséquence. Vous avez du marathon, vous voyez, c'est très volatile également, c'est très saccadé. Rien n'indique qu'on ne peut pas revenir sur cette zone-là, mais si on revient sur cette zone-là, bah, c'est des trucs qui se payent un peu plus facilement que payer là directement. En mode trading, on peut le faire, mais en mode swing, voilà, c'est compliqué de payer là parce qu'il y a toujours le risque d'aller chercher là. Et après, on a une position qui est un petit peu contre nous. Donc à ce stade-là, voilà, on est dans le suivi, mais on sent bien qu'on fait pas mal de mèches hautes, donc on bloque un petit peu sur ces niveaux de résistance. Si on les dépasse, par contre, bah, c'est là où on envoie la sauce sur tout ce qui est crypto-monnaie, d'accord? Et Marathon ne dérogera pas à la règle, mais il faut dépasser cette zone des 33. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Ça peut être un objectif, mais avant, on ne sait pas si on va aller chercher peut-être à nouveau les 20-21 $, mais en tout cas, ça va être des zones qui vont intéresser. Voilà, je ne vais pas passer toutes les valeurs en revue, mais c'est ce qu'il faut regarder. Vous avez du Bitfarm également. Vous voyez, Bitfarm n'est pas parti encore, mais si vous cassez ici, tiens, le marché américain, on est en train d'ouvrir, si vous cassez ici cette zone-là des 2,40, il peut y avoir des rattrapages. C'est de la même manière que je vous avais proposé Canaan il y a quelques semaines de ça, qui avait le double effet qui se coule, chinoise et tout. Vous voyez, on est revenu sur la résistance, on est passé comme dans du beurre. Là, perso, j'aurais pris des profits en me disant, bah, si on revient là, c'était le plan d'ailleurs, si on revient là, je réaccumule. On a cassé comme dans du beurre, si on revient là, on peut réaccumuler. Mais à un moment donné, voilà, on sait que cette zone des 3,20 $, 3,30 $, ça va être un petit peu plus coriace à passer, 3,20 $, 3,50 $. Donc c'est des titres qui peuvent être super volatiles. On peut essayer de viser avec un reliquat de la position si vous voulez, voilà, les objectifs plus ambitieux. Mais à un moment donné, on est obligé avec une partie de la position de faire ça, d'alterner. C'est-à-dire de prendre des profits, de reprendre quand on revient sur les supports et ainsi de suite. Et petit à petit, ça permet de trader ces zones-là et petit à petit, on va avoir les chandeliers qui vont nous créer les figures où à nouveau, on pourra essayer de conserver ou de jouer des trucs plus moyen terme. Mais là, voilà, vous êtes sur des trucs qui font du x3 en 2 mois, si vous voulez. Donc forcément, il faut faire un petit peu de gestion saine et de gestion de bon père de famille, même sur ces titres hyper spéculatifs. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur le monde crypto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle crypto vous favorisez, quels coins vous favorisez ou quelles actions crypto liées vous favorisez également. J'essaierai la semaine prochaine de faire peut-être un focus un peu plus sur quelques éléments, quelques retardataires peut-être, pour voir si on peut prolonger un petit peu le mouvement. Et de toute manière, pas mal de chandeliers qui nous permettront un petit peu de pouvoir se projeter sur la suite. Mais comme je vous ai dit, on est sur des éléments où c'est essentiellement l'offre et la demande. Donc c'est le graphique qui prédomine. Et comme je vous dis, Bitcoin,
Vous êtes beau être à 100 000 $, tout le monde pense à 300 000, mais attention, peut-être que c'est 70, 80 000 auquel il faut penser. Auquel cas, il faudra payer, mais voilà, le but de cette vidéo, c'est pas de jouer à Madame c'est juste de vous dire les possibilités et de bien gérer le risque et donc de prendre ces possibilités en compte, si vous voulez, quand vous gérez votre risque, plutôt que de penser uniquement objectif 300 000 $ et oublier qu'il peut se passer beaucoup de choses avant.